Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Ubersuggest. Ubersuggest, c'est un outil gratuit qui va vous permettre d'analyser des mots-clés, de suivre la concurrence, notamment les sites concurrents aux vôtres, notamment au niveau du trafic, quelles sont les pages sur ces sites concurrents qui apportent le plus de trafic à vos concurrents, quels sont leurs backlinks. On peut aussi faire un audit de site. Bref, Ubersuggest, c'est un outil finalement qui est assez complet et qui est disponible gratuitement. Et donc, dans la mesure où moi je l'aime beaucoup, je me suis dit que ça peut être pertinent de vous le présenter. Donc, la première chose qu'on va faire, donc on va taper donc Ubersuggest dans Google. Donc, c'est Uber, U-B-E-R, et plus loin, Suggest, S-U-2-G-E-S-T. Et donc, vous allez tomber sur le site de Neil Patel. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Sur Ubersuggest, en fait, vous allez pouvoir soit rentrer un mot-clé, soit rentrer un URL. Dans tous les cas, je vais vous montrer les deux cas de figure, en fait. Et ensuite, vous pouvez effectivement choisir le pays que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez avoir les informations. Parce que parfois, effectivement, il y a certains sites qui sont plutôt francophones, d'autres américains. Et donc, en fonction de la localisation et du pays, vous allez avoir des résultats différents. Donc ce qu'on va faire là, on va simplement rentrer par exemple netlinking en mot-clé. Et on va mettre chercher. Donc là vous voyez ici, alors Ubersuggest propose de se connecter. Dans un premier temps, je ne vais pas le faire, comme ça je vais vous montrer quelles sont les versions de base, disons, sans être connecté. Mais à la fin, je vous montrerai qu'est-ce que ça apporte de manière supplémentaire. Alors lorsqu'on rentre un mot-clé, les mots-clés, ça va être sur cette partie-ci, en fait. Et donc, vous allez avoir différents types d'informations. Donc, par exemple, sur le mot-clé netlinking, vous allez pouvoir voir, par exemple, le volume de recherche. Alors là, c'est le volume de recherche par mois. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 2400 personnes qui vont faire cette recherche par mois dans Google. Donc, attention, c'est toujours des informations qui sont plus de l'ordre de l'anecdotique plutôt qu'une réalité parfaite. Les outils comme Ubersuggest, au final, permettent d'avoir une intuition sur la chose, mais c'est jamais d'une précision hallucinante. D'accord? Difficulté SEO, donc ça veut simplement dire, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont écrit sur le sujet? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'autorité? Tout ça, ça va être des éléments qui vont être une composante, qui vont permettre de voir finalement si vous maintenant, tout de suite maintenant, vous décidez d'écrire sur le sujet du netlinking, est-ce que ça va être simple ou pas pour vous? C'est une échelle, ça va de 0 à 100. Donc là, on est sur une difficulté de 48, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc, par exemple, si vous commencez avec un site tout neuf avec une autorité de 0, ça va être très compliqué d'avoir beaucoup de visibilité sur ce mot-clé-là. Ensuite, la difficulté au niveau du payant. Donc, si jamais vous êtes amené à faire de la publicité, euh, finalement, il va y avoir plus ou moins de gens qui vont targeter, qui vont cibler ce mot-clé-là. Et par conséquent, un peu comme la difficulté SEO, là, ça va être la difficulté à vraiment apparaître dans les pubs et dans les premiers résultats. Et donc voilà, ça va être c'est aussi de 0 à 100. Et enfin, le coût par clic. Effectivement, si vous voulez prétendre en tout cas être bien classé dans Google en faisant de la publicité sur le mot-clé netlinking, finalement le prix, alors après c'est des enchères, hein, mais voilà, c'est 3,78 €. Ça vous permet plutôt de voir finalement si une thématique peut être monétisée ou non. Et là, vous voyez, la capacité de monétiser finalement est assez importante. D'accord. Ensuite, deuxième élément, vous allez avoir finalement la volumétrie mois par mois, donc là c'est au cours de la dernière année, sur ce mot-clé-là. Parfois, il y a certains mots-clés qui peuvent avoir une saisonnalité importante, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre situation. Donc c'est toujours intéressant d'avoir la volumétrie mois par mois, parce que par exemple, si vous avez un business, je sais pas moi, de lunettes de soleil, vous allez vraiment voir qu'il y a des pics, notamment pendant les beaux jours. Ensuite, les mots-clés. Alors, c'est des idées de mots-clés. Autrement dit, c'est des suggestions. Qu'est-ce que vous pourriez penser, qu'est-ce que vous pourriez écrire sur des sujets qui peuvent être connexes, par exemple, au netlinking. Donc, le premier, c'est netlinking. Ensuite, netlinking définition, netlinking def, netlinking SEO, plateforme netlinking, bref. Autant d'éléments finalement qui peuvent être inspirants par la suite.
Et surtout, ça va vous permettre de pouvoir trouver certains mots-clés qui vont peut-être être un petit peu moins compétitifs. Donc c'est ce qu'on appelle des long tail keywords, donc des mots un peu plus longs, un peu plus spécifiques, mais qui peuvent potentiellement être très intéressants pour votre activité, pour votre business. Donc les idées de mots-clés, c'est vraiment ça en fait. C'est pour essayer de, si jamais par exemple, vous voyez, netlinking, au niveau de la tendance, bon, on est sur une trend qui est plutôt croissante, disons. Après, au niveau du volume, donc on a 2400, coût par clic, donc 378. Au niveau de la difficulté pour la difficulté pour le paiement, la difficulté de payant, c'est à 54 et l'autorité c'est de 48. Donc ça veut dire que globalement, si vous voulez apparaître, il faut avoir une autorité qui est assez importante pour être dans les premières pages de Google pour ce mot-clé-là. Et donc parfois, notamment quand on a un site qui débute, bah, c'est tout simplement difficile, voire impossible en fait, d'apparaître pour un mot-clé aussi court. Donc l'objectif, ça va être de targeter d'autres types de mots-clés, un peu plus longs et beaucoup plus ciblés. Par exemple, sur Netlinking Définition, vous voyez, on a entre guillemets un volume de 260. Vous voyez que la trend d'ailleurs, elle est à l'augmentation également. Et il y a aussi des gens qui vont payer dessus. Et là, par contre, l'autorité du site est bien plus faible pour avoir des chances d'être bien classé dans Google. Donc ça peut vraiment être intéressant de voir les différents éléments, les différents mots-clés associés et de voir celui finalement qui représente la meilleure opportunité pour vous pour apparaître dans le moteur de recherche. Et ensuite, l'autre élément, effectivement, ça va être là les pages. Donc au niveau des pages, donc sur le mot-clé netlinking, ça c'est un résultat, donc le premier résultat qui est mentionné. Donc ça permet de voir concrètement, par exemple, le nombre de mots, de visites que les gens vont recevoir avec cette page, le nombre de backlinks ou de liens retour que cette page va obtenir et combien cette page a reçu de partages sur Facebook et Pinterest. Donc même chose, ça peut être un bon élément finalement pour vous guider dans votre prise de décision, parce que parfois par exemple il y aura du contenu où il y aura 60, 70, 80 backlinks, et donc vous allez savoir que finalement même si vous créez un contenu qui est hyper bon, il va falloir absolument faire de l'acquisition de backlinks pour réussir à bien figurer dans le moteur de recherche en fait. D'accord? Donc sur les idées de mots-clés, hop. Alors simplement pour vous montrer, hein, ici, donc c'est en dessous de la vue générale, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir ici, d'accord? C'est la meilleure façon, c'est les deux façons d'accéder. Et ça, moi, c'est une fenêtre et un endroit que j'aime bien. En fait, donc ça reprend cette partie avec les différentes idées pour les mots-clés. Et après, en fait, ici, ça va vous afficher les informations qui sont dans l'équivalent du SERP, donc équivalent Google. Donc par exemple, là, sur le mot-clé netlinking, le premier site qui est affiché d'après Ubersuggest, c'est celui-ci, dont Hunt the Design. Ok. Et donc, pour être premier dans Google pour ce mot-clé-là, alors déjà, premièrement, ils reçoivent à peu près 729 visites par mois. Encore une fois, c'est des approximations. Ils ont 15 backlinks. Ils ont une autorité de 72, leur site, donc c'est assez important. Et ils ont 63 partages sur les social media, donc Pinterest et Facebook compris. Deuxième site, définition-marketing. Et même chose, vous allez pouvoir voir les différents résultats. Et vous voyez comme, sans surprise, hein, plus on descend dans Google, plus finalement le nombre de visiteurs diminue de manière assez importante. D'accord? Et d'ailleurs, on le voit ici, globalement, alors mis à part pour Wiki, mais sinon, là, plus on avance, finalement, moins on a de backlinks. Et d'ailleurs, plus on va continuer, plus on va voir que les backlinks vont diminuer de manière assez importante. Donc ça va vraiment vous permettre justement de vous dire, voilà, si je veux être premier sur ce mot-clé-là, netlinking, admettons, eh bien vous allez faire face à ces différents concurrents qui vont être plus ou moins sérieux et qui vont mettre plus ou moins de cœur à l'ouvrage
pour vraiment être, dans les premiers sur ce mot-clé-là, en fait. D'accord? Donc on va revenir ici et on va aller sur idée de contenu. Alors attendez, d'ailleurs, simplement, je vais vous présenter un autre élément avant. Moi, je sais qu'il y a un autre élément que j'aime bien, c'est que alors, là, ça va être tous les mots-clés qui vont être assez proches, donc en fait, qui vont être souvent le prolongement, par exemple, de netlinking. Après, si vous voulez avoir des termes assez proches, vous pouvez appuyer vraiment là, sur le bouton, donc c'est proche ici, et donc ça peut être des choses un peu différentes. Là, c'est un peu différent, c'est pas vraiment le cas. Mais par exemple, je vais vous montrer, hop, on va taper SEO. Donc là, vous voyez, avec SEO, les différents mots-clés qui sont proposés, parfois ça peut être un peu... quand j'ai tapé SEO, pour moi, l'idée c'était d'avoir des résultats sur le Search Engine Optimization. Okay, le truc c'est que, objectivement, dans les éléments, les suggestions qui sont proposées par Ubersuggest, on a par exemple se loger, on a se mouloler, Séoul. Autant d'éléments finalement qui peuvent, qui sont utilisés par les gens, mais pour le coup, moi, ça correspond pas vraiment à ma recherche par rapport à ça. Et donc, si vous allez sur proche, finalement, le Ubersuggest va proposer des mots-clés qui seront dans finalement ce que je souhaite cibler, ce que je souhaite targeter en fait. D'accord? Donc par exemple, agence SEO. Hop. Donc là, vous avez les différents résultats. Si on revient sur SEO, vous voyez par exemple là, il y a les différents sites qui rankent bien. Vous pouvez également directement filtrer, effectivement, pour donner de la pertinence, certains mots que vous souhaitez inclure en plus, d'autres que vous souhaitez exclure. Bref, tout ça c'est intéressant, les filtres, notamment pour vous permettre d'avoir finalement une vision un peu plus précise. Et l'autre élément, donc effectivement, ça c'est les idées de contenu, donc ça reprend un peu la vue générale, sauf qu'ici c'est une vue qui est dépliée, et donc vous allez pouvoir voir les différentes pages qui rankent bien par rapport à ce sujet, et donc même principe, vous allez pouvoir voir les vues qui sont estimées, vous allez pouvoir voir les nombres de liens retour, vous allez pouvoir voir les partages sur Facebook et les partages sur Pinterest. Vous allez pouvoir cliquer directement dessus pour voir par exemple quels sont les résultats. Tac. Donc là ça vous emmène sur une page, la page externe. Et donc là vous allez voir les différents éléments. Hop. Donc là on voit que c'est un contenu qui est assez creusé, avec une belle infographie si je ne me trompe pas. Oui. Une belle infographie au début. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir rapidement quels sont les sites qui peuvent être intéressants pour vous, en tout cas de connaître. D'accord? Et l'avantage aussi avec Ubersuggest, c'est que globalement, tout ce que vous avez, c'est très facile à exporter ou à copier directement pour par exemple les mettre sur Google Sheet ou sur Excel. Parce que typiquement, lorsque vous allez faire notamment des campagnes, eh bien, il y a des moments où, alors c'est bien de passer par un outil, mais vous allez aussi vouloir faire un suivi sur, par exemple, certains mots-clés. Et donc, ça peut être important même dans le cadre aussi de la priorisation, parce que c'est bien de connaître des mots-clés, mais il y en a une infinité de mots-clés. Donc l'objectif, ça va être de faire vos choix, et donc le fait par exemple de tout regrouper dans un Google Sheet ou dans un Excel, ça peut être une très bonne façon de faire pour finalement mener à bien certaines campagnes SEO. Donc voilà, ça c'était vraiment la première partie de l'outil, donc c'est vraiment avec les mots-clés. Pour moi, c'est pas forcément la partie qui est la mieux. Je pense que celle qui est la mieux, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Ça va être lié justement donc à l'analyseur de trafic. Donc là, la différence, c'est qu'en fait, vous allez rentrer, par exemple, l'URL d'un site qui peut être un site, alors soit concurrent, soit ami, soit ce que vous voulez, et vous allez pouvoir suivre grâce à ça leurs résultats. Alors là, dans ce cadre, je vais utiliser le site donc de SEO.fr, qui est donc une autre agence qui est basée à Paris. C'est des acteurs qui sont assez anciens,
ils ont 20 ans d'expérience en SEO, donc c'est vraiment des acteurs majeurs. Je passe en fait par eux, tout simplement, je vais chercher, je vais regarder, je vais utiliser Ubersuggest avec eux, tout simplement parce qu'en fait, je vais avoir l'occasion de vous montrer, je l'aurais bien fait avec ma propre agence, donc Tweno. Le seul truc, c'est qu'en fait, avec mon site, dans la mesure où il est assez récent, assez neuf, finalement, je vais avoir beaucoup moins de data, beaucoup moins d'analyse, et donc ça va être beaucoup moins pratique finalement pour moi de vous présenter les différents résultats. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, donc là j'ai SEO.fr, et si jamais je mets Tweno, vous voyez, alors simplement ici par rapport au graphique, hop, alors pensez bien à mettre le marché français, hein. Mis à part si vous avez un site qui est fait pour l'étranger, mais essayez vraiment de respecter ça parce que les informations que vous allez obtenir en fonction de votre localisation vont être assez différentes. Donc là, vous voyez par exemple avec mon propre site, les informations sont assez pauvres finalement. Vous voyez là, j'ai que 3 mois. Il y a peu de data en fait, peu de données. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pertinent de travailler avec une autre agence. Hop, donc ça sera SEO.fr. Alors, qu'est-ce qu'on voit dès le départ? Donc, les mots-clés organiques. Alors ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre site web, globalement, va être présent dans Google pour plusieurs mots-clés. Et ici, typiquement, pour SEO.fr, ils apparaissent, les mots-clés organiques, ça représente 6867. Donc ça veut dire que c'est très bon, c'est bon, voire très bon. Ça veut dire que leur site rank bien sur plusieurs types de thématiques, plusieurs types de mots-clés. Ensuite, trafic organique mensuel. Donc voilà, en moyenne, alors là, je vais avoir l'occasion de vous en reparler. Je vais vous en parler même tout de suite. En moyenne, il y a 22 199 personnes qui viennent sur le site de SEO.fr de manière organique tous les mois. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que je vais vous en parler? Tout simplement parce qu'en fait, cette information, et de manière générale d'ailleurs certaines data avec ce type d'outil, c'est pas fiable en fait. D'accord? Donc moi par exemple, et je vous le dis parce que moi j'ai d'autres sites, d'ailleurs quand je vous ai montré là, les informations pour Tweno, ils annoncent 18 vues il me semble par mois. Dans la vraie vie c'est bien plus en fait. Et moi en moyenne, ce que je fais, j'ai d'autres sites également, et quand je regarde les datas que je peux avoir par rapport à ces sites-là, et bien finalement j'ai tendance à doubler voire à tripler les résultats qui sont donnés pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus fiable entre guillemets. Mais c'est encore une fois, c'est toujours à la grosse en fait. D'accord? Ensuite, le score du domaine. Alors ça, c'est l'autorité de site globalement, donc ça peut être calculé, il y a plein de façons, il y a plusieurs outils pour ça. Ils auraient donc un score de domaine de 75, c'est-à-dire que c'est quand même un site web qui est établi depuis très longtemps, et donc ils ont les faveurs du moteur de recherche par rapport à des sites qui ne sont pas forcément avec beaucoup d'autorité, et ils auraient 12 322 liens retour. Voilà. Alors encore une fois, ces informations-là, c'est bien de les avoir. Après, par exemple, si je reprends l'exemple de Tweno, vous voyez par exemple donc ici, clairement au niveau du trafic organique, j'en ai bien plus que 18. Ensuite, au niveau du score du domaine, là je suis à 0. Dans la vraie vie, lorsque je vais sur d'autres sites, notamment sur Moz qui est bien plus précis, j'ai une autorité de domaine de 18. Lien retour, j'en ai aussi bien plus que 20. Donc voilà. Pour SEO.fr, je ne sais pas exactement quels sont leurs vrais résultats, mais je sais que voilà, ces informations à prendre vraiment avec des pincettes absolument. Vous dites pas que c'est absolument d'une fiabilité hallucinante, d'accord? Là ensuite, donc ça c'est intéressant. Ça va vous permettre de voir, donc c'est le trafic au cours des différents mois. D'accord? Donc là, vous voyez par exemple, typiquement, on voit qu'il y a quand même une belle croissance, même s'il y a une sorte de chute en février. Alors je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a une sorte de chute en février, mais globalement, on voit que la trend est quand même à la croissance. Ok? Et donc vous allez pouvoir voir mois à mois quel était le trafic accueilli par ce site.
Et encore une fois, si jamais il y a des business de type saisonnier, bah, vous allez pouvoir voir quelles sont les baisses au niveau de l'activité et au niveau du nombre de visiteurs. Ensuite, cet élément, alors effectivement, ça permet de voir, donc toujours pour le site SEO.fr, le positionnement par rapport aux mots-clés. Donc vous voyez, c'est un histogramme, et donc là c'est donc le total, le nombre de mots-clés. Donc normalement le nombre de mots-clés là, en août devrait être donc de 6867. Donc voilà, globalement on est à peu près à ça, je pense. Et après ça va splitter, en fait, ils vont splitter en fonction de plusieurs éléments. Et en fait, les mots-clés vont apparaître parfois, ça va être le premier, deuxième ou troisième résultat. Si jamais c'est le cas, eh bien, Ubersuggest va le classer dans la catégorie verte. Donc vous voyez, c'est ici. 511 mots-clés vont apparaître dans la position 1, 2 ou 3 dans Google, ce qui est plutôt pas mal. Et après, finalement, vous allez voir pour le reste, de la 4e à la 10e position, combien il y a de mots-clés? Finalement, il y en a 913. Ensuite, de la 11e position à la 50e position, 2771. Ensuite, de la position 51 à 100, 2672. Donc globalement, ça va vous permettre de voir, il y a certains sites où finalement, la plupart de leurs mots-clés seront dans le rouge, entre guillemets, donc dans les dernières pages de Google, alors que bien évidemment, l'objectif, quand on a un site web, c'est de faire en sorte d'avoir le maximum de mots-clés de la première, deuxième et troisième position, en fait, dans Google. Donc globalement, voilà, ça permet d'avoir une information à ce sujet. Et si jamais, par exemple, vous avez beaucoup de mots-clés qui sont dans la 50e, de la 50e à la 100e position, l'objectif, ça va être de les faire passer à de la 11e à 50e. Ensuite, ceux qui sont de la 11e à 50e, 4e à 10e, etc., etc., pour faire en sorte d'avoir le maximum de mots-clés qui sont dans la première et troisième position. Sachant que si c'est toujours normal d'avoir beaucoup plus de mots-clés qui ne sont pas forcément bien positionnés, parce que en fait, il y a sur beaucoup de mots-clés, en fait, peut-être que vous ne le savez pas, mais sur beaucoup de requêtes que vous allez faire sur Google, votre contenu va apparaître peut-être sur beaucoup de requêtes dont vous ignorez absolument qu'ils seront bien classés ou qu'ils sont classés sur ces requêtes-là, par exemple. Donc, c'est normal d'avoir entre guillemets cette partie rouge ou orange, c'est logique. D'accord? Alors là, vous voyez donc classement page en SEO. Donc lorsque vous établissez donc l'URL SEO.fr, vous allez voir finalement les pages qui vont obtenir le plus de trafic sur leur site. Autrement dit, le site qui est le plus à même de ramener des visiteurs sur SEO.fr, c'est cette page-là, c'est 2018 SEO définition comment progresser en 2018. D'ailleurs, on peut trouver ça un peu étonnant quand même qu'une page, en tout cas qui est avec un titre de 2018, rank toujours aussi bien dans Google. Et donc là, c'est la fameuse page. Donc ça, c'est leur page entre guillemets qui leur apporte le plus de monde. Donc on peut voir que c'est un contenu qui est assez détaillé, assez précis. Et donc c'est une définition. Voilà. Et donc globalement, on peut avoir que par mois, ils ont à peu près, alors encore une fois, c'est une estimation, hein, 4286 personnes qui viennent sur le site SEO.fr pour consulter ce contenu-là. D'accord? Le nombre de liens retour, donc des backlinks, il y en a 52. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a des sites tiers qui vont mentionner cette page-là pour dire, par exemple, voilà, SEO.fr a fait une définition du SEO qui est très pertinente. Voici le lien. Et en fait, ils ont 52 liens de ce type-là qui pointent vers leur site. Et donc ça, globalement, alors j'ai fait un article complet sur les backlinks. Si jamais ça vous intéresse, regardez les backlinks en quelques mots, c'est simplement des votes en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont eu des votes positifs provenant de sites tiers, et donc ils en ont 52. Et plus on en a globalement, et plus c'est des backlinks de bonne qualité et dans le même secteur que le vôtre, plus vous avez des chances d'être bien classé dans Google. Par contre, le nombre de partages, il n'y en a entre guillemets que 2, et pour Facebook et 0 pour Pinterest. Le deuxième article ou deuxième page qui apporte beaucoup de trafic à SEO.fr, c'est une sorte de guide
sur SEMrush. Donc vous voyez, c'est ce contenu-là. Alors c'est un contenu qui est assez court quand on regarde. Par contre, il y a l'air d'avoir une belle vidéo bien longue qui doit leur permettre, leur garantir d'avoir de la visibilité sur Google. Donc ils vont avoir 3536 visites par mois sur cette page avec simplement un backlink et un partage Facebook. Donc voilà. Vous pouvez comme ça regarder donc les différentes pages phares et voir finalement, plutôt que de spéculer et de vous dire bon bah voilà, leur site il est bien, mais concrètement comment est-ce que je peux faire pour réussir à faire du contenu également qui intéresse mon audience? Et ben c'est exactement la bonne façon en fait, parce que grâce à ça, plutôt que faire des hypothèses et vous dire bon bah voilà, ils ont une partie blog, c'est important d'avoir une partie blog, mais voilà, des articles ils en ont beaucoup, et finalement je ne sais pas ce qui fonctionne vraiment. Grâce à Ubersuggest, vous allez vraiment pouvoir comprendre et détailler quels sont les contenus finalement qui sont les plus à même de leur amener du trafic. Donc voilà, ça c'était donc la première partie. Si vous cliquez ici, on va le faire par la suite, vous aurez l'ensemble des différentes pages qui reçoivent justement pas mal de visites. Ensuite, les mots-clés. Alors, sur le même principe, donc dans la mesure où on a rentré l'URL, donc seo.fr, on va avoir les mots-clés sur lesquels ils se positionnent particulièrement bien. Et vous voyez qu'ils se placent vraiment bien sur le mot-clé SEO. Donc ça, c'est vraiment positif pour eux. Sachant que ce mot-clé-là, SEO, par mois, il y a une volumétrie de 27 000 personnes, 27 100 personnes qui tapent ce mot-clé dans Google, et donc ils sont à la 2e position. Donc globalement, c'est des très bons résultats, et ils auraient, d'après Ubersuggest, 4 390 personnes qui viennent sur leur site après avoir tapé SEO. Autre mot-clé finalement sur lequel ils apparaissent bien, c'est SEMrush. C'est un mot-clé SEO qui est assez important pour eux, et en fait c'est lié directement à la page qu'on voit ici, hein. Et vous voyez, d'après Ubersuggest, ils sont en 3e position sur ce mot-clé, et ils obtiennent 2100 personnes par mois, etc., etc. D'accord? Donc, même chose, parfois, lorsqu'il y a des acteurs sur votre marché, ça peut être intéressant de voir sur quel type de requête ils se positionnent et avec quel type de contenu. Ok? Donc maintenant, on va appuyer sur page principale. Lorsqu'on appuie sur page principale ici, ou voir les pages qui génèrent du trafic vers ce domaine, c'est la même chose. D'accord? Et donc là, même principe, hein, on va finalement voir les différentes pages qui vont permettre à ce site d'avoir du trafic. Et donc là, vous voyez, ça va du plus grosse source de trafic à la plus faible. Donc après, bon, là il y a que, il y a 2 pages. Et l'avantage, encore une fois, avec Ubersuggest, c'est que ces rapports peuvent être exportés et copiés. Et par la suite, vous pouvez consolider tout ça et vraiment créer une sorte de super base de données avec les différents mots-clés et les différentes pages qui fonctionnent bien pour vos concurrents. D'accord? Et ensuite, mots-clés. Donc sur le même principe, là on va avoir un peu plus de détails sur les mots-clés à proprement parler. Et là, l'avantage de cette fenêtre, c'est que finalement, vous allez pouvoir avoir les résultats directement dans l'équivalent du SERP ou dans Google. Donc par exemple, pour le mot-clé SEO, le premier résultat, ça va être le site web axnet.fr. Et donc là, il propose une infographie. Autre élément qui est intéressant, c'est que vous pouvez directement cliquer sur le site, et là vous voyez, vous tombez dessus avec les différents éléments, les différentes descriptions. Ok. Et donc là, vous pouvez aussi avoir les estimations. Donc sur les gens qui tapent SEO vont avoir donc Axanet a en moyenne 8238 personnes qui vont venir sur leur site. Ils ont 48 liens sur leur site web qui vont pointer sur cette page à proprement parler. Ils ont une autorité de site de 55 et ils partagent sur les social media, c'est 778, donc c'est assez important. Et donc en fait grâce à ça, vous allez pouvoir voir est-ce que ça vaut le coup ou pas
de tabler sur certains mots-clés, ou est-ce qu'il y a certains mots-clés qui sont tout simplement trop difficiles pour vous au départ, d'accord? Voilà, et même principe, on peut exporter, on peut copier ces informations, c'est des éléments qui peuvent être très utiles. Donc voilà, donc là on a fini la deuxième partie. Première partie, encore une fois, c'était les mots-clés. Deuxième partie, suivi entre guillemets de la concurrence, des compétiteurs, ou simplement si vous êtes curieux sur l'activité d'autres sites web, ça peut vous permettre justement de vous aider et voir quel est le type de contenu qui rapporte le plus de trafic à ces sites. Autre élément que vous pouvez faire avec Ubersuggest, ça va être un audit de site. Alors, ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez taper, donc aller sur la partie audit de site, rentrer l'URL et hop, ah, c'était lancé. Et donc vous allez faire un audit rapide. L'idée, alors normalement c'est pas aussi rapide, hein, c'est parce que j'ai déjà fait l'analyse auparavant. Mais globalement, l'idée, ça va être de voir s'il y a des petits points bloquants. Alors après, rien ne remplace un audit fait par un SEO à proprement parler. Moi, par exemple, dans le cadre donc de mon agence Tweno, je fais des SEO, je fais des audits manuels, justement pour apporter vraiment de la valeur ajoutée, parce que finalement, ce genre d'audit automatique, alors c'est bien pour voir quelques problèmes, mais globalement, il n'y a rien de mieux que l'audit manuel avec un professionnel qui va vraiment s'asseoir pour voir quels sont les problèmes SEO d'un site web. Donc globalement, ça va reprendre certaines informations qu'on a pu voir auparavant et ça va en creuser d'autres. Par exemple, là, vous allez pouvoir voir le score SEO on-page. Donc là, vous voyez, par exemple, ils sont très bons, SEO.fr en on-page. Ils ont un score qui est de 86. Ça reprend l'information sur le trafic mensuel, le nombre de mots-clés organiques et le nombre de backlinks. Okay, et ensuite, en fonction de ça, vous allez pouvoir finalement identifier certaines erreurs critiques. Donc là, pour le coup, ils n'en ont aucune. Certaines alertes simples et certaines recommandations. Donc, si vous avez un site et que vous n'avez pas forcément les finances pour faire un audit SEO, même si moi, par exemple, je l'ai fait gratuitement, mais si vous n'avez pas forcément envie de passer par un expert, eh bien, finalement, vous pouvez le faire via cet outil. Et donc, ça va vous permettre de voir différents types d'erreurs qui vont se glisser sur votre site. Donc là, par exemple, si on clique sur Alerte, ça va être splitté en plusieurs éléments. Hein. Donc, erreur critique, ça va être des choses qu'il va falloir absolument corriger. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y en a zéro pour ce site-là. Il y a simplement des alertes, donc qui sont des choses qui seraient intéressantes de corriger. Donc vous voyez par exemple 12 pages web avec une URL mal formatée pour le SEO. Donc globalement, ça serait des éléments qu'il faudrait corriger pour ce site. Et ensuite, les recommandations. Donc un problème avec un certificat SSL qui va bientôt expirer. Bref, tous ces éléments vont finalement vous aider à essayer de cerner quels sont les différents problèmes que vous pouvez avoir. Ok. Et enfin, la dernière partie pour l'analyseur SEO, ça va être les backlinks. Alors ça, c'est vraiment un outil aussi qui est vraiment super important. Lorsque vous avez un site web, aujourd'hui, de manière assez globalement, il faut faire en sorte d'avoir le maximum de backlinks de qualité, contextualisés, sur des niches pertinentes, etc., etc. Et donc l'objectif, ça va être de faire en sorte de capter ces backlinks. Capter des backlinks, c'est pas quelque chose qui est le plus facile. Et en fait, cet outil Ubersuggest va vous permettre de voir, par exemple, donc sur ce site toujours, donc SEO.fr, donc ça va reprendre certaines informations, le score du domaine, lien retour, le nombre de domaines référents, et en fait, ça va vous permettre de voir, ça va vous donner une liste des différents sites web qui vont mentionner par des liens ce site. Donc par exemple, il y aura des liens qui vont être des liens follow ou des liens no follow. Donc par exemple, si on prend ici celui-ci, là concrètement sur cette page-là, donc PrestaShop Expert, il y a PrestaShop qui va mentionner SEO.fr, d'accord. Et donc vous voyez que la page, le domaine plutôt un score de 94, donc autrement dit c'est un site web qui a beaucoup d'autorité,
qui va mentionner SEO.fr et donc ça donne beaucoup de valeur, le fait d'être mentionné par une source de confiance. Par contre, le page score ou le score de la page est de 0, autrement dit, le contenu de cette page est assez faible. Et effectivement, on va le voir, hein, c'est cette page-là. Donc en fait, globalement, il y a pratiquement rien en fait dessus. Mais simplement, voilà, ça mentionne, donc PrestaShop mentionne SEO.fr comme spécialiste. L'une des façons assez simples finalement pour voir quelle est l'encre, autrement dit, comment est-ce qu'on peut retrouver ou identifier le lien facilement, ici c'est écrit encre texte. Donc, par exemple, si vous faites une recherche ici, là vous allez voir que finalement, si on clique là on tombe sur agenceseo.fr. D'accord ? Et donc l'objectif, ça va être de voir, donc il y a aussi donc, les premières détections, dernières détections par rapport à ce backlink. Et globalement, voir quelle est la nature, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est une image. Et l'idée, ça va être pour vous, par la suite, lorsque vous allez faire par exemple une campagne de backlinking, essayez de voir, essayez de comprendre quels sont les sites, quels sont les liens qu'obtiennent par exemple vos concurrents et essayez d'obtenir potentiellement d'autres liens ou les mêmes liens pour faire en sorte de grossir votre propre autorité de site web. Généralement, c'est trié par autorité de site. Donc là, vous voyez, le premier site, c'est donc YouTube. Et après, petit à petit, il y a beaucoup de liens. Quand vous voyez NF, là, ça veut dire nofollow. C'est des choses que vous pouvez trier ici. Hein. Donc c'est le genre de choses que vous allez pouvoir regarder avec cette partie lien retour. Et donc, vous allez pouvoir faire effectivement également des tris avec les filtres. Voilà. Et donc, dernière partie, ça va être le tableau de bord. Alors, pour le tableau de bord, il faut se connecter. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est encore un autre avantage, c'est que non seulement c'est gratuit, mais en plus, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Là, pour cette partie-là, par contre, ce que je vais vous montrer maintenant, il faut avoir un compte sur Google. Et donc, l'objectif, ça va être de créer des projets. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'en ai déjà créé un. Et donc, on va s'en créer un autre. Et en fait, en gros, ça va vous permettre notamment de suivre, finalement, certains sites, quelle est leur évolution en termes de trafic, en termes de mots-clés, en termes de nombre de backlinks. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus simple finalement à suivre pour vous. D'accord ? Alors, pour cela, en fait, ça va être assez simple. Je vais mettre nouveau projet. Alors, par exemple, on va mettre, on va rester sur le même site. Les gens de SEO.fr vont penser que je suis complètement obsédé par leur site, pas du tout. C'est vraiment dans le cadre de l'exemple. .fr. Donc, on va mettre suivant. Alors, quel mot-clé souhaitez-vous suivre ? Alors, non, SEO as a service, peut-être pas. On va simplement mettre SEO. Agence SEO. Bon, on va rester sur ces deux, éléments pour le moment. Et on va mettre suivant. Vous pouvez aller jusqu'à 25 mots-clés. Hein. Donc, choisir le lieu, on va mettre, hop, si je peux cliquer, Paris, tac, France, Paris-Île-de-France. On va mettre France tout court, voir ce qui remonte. France et France, ok. Donc félicitations, vous venez de créer un nouveau projet dans Ubersuggest. Accédez au tableau de bord. Donc là, vous voyez, maintenant, donc j'ai mon projet qui s'appelle donc SEO.fr. Et donc, ça va suivre l'évolution de ce site au fil du temps. D'accord ? Et donc, globalement, il suffit en un clic, vous allez pouvoir avoir les différents résultats qui ont été mentionnés auparavant. Donc après, bon, la valeur ajoutée, de mon point de vue, c'est encore un peu limité, mais je pense que c'est un outil qui va être amené encore à évoluer énormément. Mais globalement, voilà, vous allez pouvoir suivre les évolutions grâce à ça, et plutôt que de retaper sans arrêt l'URL, finalement, vous avez l'ensemble des infos accessibles en un clic.
Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais envisagé. En fait, le truc, c'est que pour moi, Ubersuggest, c'est un très bon outil, notamment pour suivre, pour pouvoir vraiment trouver des bons mots-clés. Et surtout, de mon point de vue, là où ça fait la différence, c'est vraiment au niveau de la concurrence. Si vous voulez suivre un site concurrent, voir l'évolution du trafic, voir quelles sont les pages qui reçoivent le plus de trafic, c'est vraiment un très bon outil pour ça. C'est un outil qui est d'autant plus intéressant qu'il est gratuit, parce que finalement, il y a d'autres outils qui existent comme ça. Par exemple, des outils de référence comme Ahrefs ou SEMrush, ce sont des outils qui fonctionnent entre guillemets de la même façon qu'Ubersuggest. Le seul truc, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de données, beaucoup plus de data, on peut creuser beaucoup plus les sujets. Par conséquent, je pense que, en fait, quand on est un spécialiste du SEO, Ubersuggest, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Donc, si jamais vous avez un site web et que bah, vous faites la création du contenu vous-même ou que vous souhaitez faire le maximum de choses vous-même et que vous ne souhaitez pas payer 70, 100, 150 euros dans un outil professionnel, Ubersuggest fait vraiment bien le travail. Donc pour le moment, c'est gratuit. Je ne sais pas pour combien de temps. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une partie qui deviendra payante. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc clairement, profitez-en. Ça va vous permettre de suivre les backlinks, suivre les mots-clés, de faire des audits rapides sur vos propres sites. Et globalement, il n'y a que de la valeur ajoutée avec ce type d'outil. Donc voilà, j'espère que je vous aurai convaincu et que on se voit la prochaine fois pour la suite. Allez, à bientôt!